Bonjour, je m'appelle Eva. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le cauchemar d'Innsmouth. Le cauchemar d'Innsmouth est un livre d'une centaine de pages écrit par H.P. Lovecraft dont le titre original est The Shadow over Innsmouth qui se traduit par L'ombre sur Innsmouth. Le cauchemar d'Innsmouth est achevé par Lovecraft en 1931. Robert Olmsted, un jeune homme passionné d'antiquité, entreprend un voyage à travers la Nouvelle-Angleterre afin de fêter sa majorité et d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Lorsque son attention se porte sur une mystérieuse ville sinistre et lugubre répondant au nom d'Innsmouth. Inexplicablement attiré par cette ville, il décide de s'y rendre en ignorant toutes les rumeurs, légendes et avertissements. Puis découvre à sa venue d'effroyables vérités. Pourquoi les habitants d'Innsmouth ressemblent tous à des poissons? Que se passe-t-il sur le récif du diable au large du port les nuits de pleine lune? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans une expérience qui va s'avérer bien plus profonde que le narrateur ait pu l'imaginer. Là, je vais vous lire un extrait de ce livre. Peu avant 10 heures le matin suivant, je me tenais, valise à la main, devant le drugstore Hammond sur la vieille place du marché, attendant le bus pour Innsmouth. Alors que l'heure de départ approchait, je remarquai le mouvement général des badauds qui remontaient la rue ou qui se dirigeaient vers le Ideal Lunch de l'autre côté de la place. Il paraissait alors évident que l'agent de gare n'avait pas exagéré l'aversion que les gens du coin avaient envers Innsmouth et ses ressortissants. Après quelques instants, un autobus grisâtre, complètement décrépit et brinque-ballant, descendit de State Street, fit un virage et longea le trottoir à côté de moi. J'ai tout de suite compris que c'était le bon, et une pancarte à moitié illisible sur le pare-brise indiqua « Arkham, Innsmouth, Newport » me le confirma rapidement. Il y avait seulement 3 passagers, de sinistres hommes à l'allure peu soignée et au visage maussade, semblant pourtant jeunes, et, quand le véhicule s'arrêta, ils s'en extirpèrent maladroitement et commencèrent à remonter State Street de manière presque furtive et silencieuse. Le chauffeur est également descendu. Je l'ai observé alors qu'il entrait dans le drugstore pour y faire quelques emplettes. Ce devait être Joe Sargent, comme l'avait mentionné l'agent. Et, avant même que je ne puisse remarquer le moindre détail, je ressentis spontanément une vague d'empathie, que je ne pus ni analyser ni expliquer. Je trouvais tout d'un coup naturel que la population locale ne veuille pas prendre un bus dont le propriétaire et chauffeur était cet homme, et désire le moins possible visiter son habitat et celui de ses semblables. Quand le chauffeur sortit du magasin, je le regardai avec plus d'attention et tenta de déterminer la source de cette impression malsaine. C'était un homme fin, aux épaules voûtées, avoisinant les 2 mètres et vêtu de vêtements civils bleus et miteux, d'une casquette de golf effilochée. Il devait être âgé d'environ 35 ans, mais les étranges rides sur les côtés de son cou le faisaient paraître plus vieux. Si on ne portait pas attention à son visage terne sans expression, il avait une tête étroite et bombée, les yeux bleus vitreux qui semblaient ne jamais cligner, un nez aplati, un front et un menton fuyant, des oreilles curieusement peu développées. Ses lèvres étaient grandes et épaisses, et ses joues grisâtres aux pores grossiers paraissaient imberbes à l'expression, de quelques poils jaunis éparpillés çà et là en taches irrégulières et bouclées. Par endroits, son épiderme se révélait étrangement irrégulier, comme s'il s'écaillait à cause d'une maladie cutanée. Ses mains étaient grandes et veineuses et avaient une teinte gris-bleu peu habituelle. Ses doigts étaient étonnamment petits comparés au reste et avaient tendance à se refermer sur son immense paume. Alors qu'il s'avançait vers le bus, j'observais sa curieuse démarche et remarquai qu'il se mouvait en traînant des pieds, démesurés et hors du commun. Plus je les étudiais, plus je me demandais comment il arrivait à trouver chaussures à son pied. Son aspect, somme toute graisseux, augmentait mon dégoût. Il devait sûrement travailler ou traîner sur les docks de pêche,
et emportait avec lui une partie de l'odeur caractéristique. S'ils avaient d'autres origines, je n'aurais pu le dire. Les curieux traits n'avaient rien d'asiatique, de polynésien, de levantin ou d'africain. Je comprenais pourquoi les gens le pensaient venu d'un autre monde. Pour ma part, j'aurais plus penché pour une dégénérescence biologique plutôt de parler de corps étrangers. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, je vais vous parler du livre, de son prix, etc. Format papier, entre 7 et 14 € sur Amazon. Livre audio, 5 € sur Audible. Sur Spotify, cherchez juste Le cauchemar d'Innsmouth, entre parenthèses, les classiques du fantastique de H.P. Lovecraft. Format Kindle, entre 0 et 10 € sur l'application Kindle. Howard Philip Lovecraft est né le 20 août 1990 à Providence, dans le Rhode Island. Cet écrivain désormais culte, dont les écrits ont inspiré plusieurs générations de lecteurs, même aujourd'hui, 84 ans après sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, au revoir.